Contre la Russie, une unité ukrainienne vient de réaliser l'impensable. Ne faites pas ça. La dernière offensive de Poutine contre son adversaire est en ruine après que 3 forces ukrainiennes viennent de réaliser l'impensable. Vladimir Poutine, le président de la Russie, pensait pouvoir faire ce qu'il voulait en Ukraine. Ses forces ont progressé dans la région du Donbass en 2025 après avoir capturé plus de 1600 km² de territoire ukrainien en 2024. L'Ukraine, cependant, ne ment pas. Poutine doit maintenant faire face à des forces qui regagnent du terrain, endommagent ses colonnes blindées et assassinent ses troupes alors que l'invasion de la Russie vacille à un moment crucial. La région de Louhansk a servi de point de départ au récent et incroyable triomphe de l'Ukraine. Louhansk est une zone cruciale pour Poutine car elle est située dans la région du Donbass, qu'il a utilisée comme point central de la majeure partie de la campagne russe de 2024. Poutine la veut parce qu'elle lui donne accès à des infrastructures essentielles et à certaines des abondantes ressources naturelles de l'Ukraine. Elle est située dans le centre industriel de l'Ukraine, c'est pour cela qu'il exerce tant de pression dans le Donbass. Poutine voit de l'argent dans la région, mais il a récemment perdu une zone clé à Louhansk et une unité ukrainienne a réussi à riposter pour la première fois en 3 ans. Militani affirme que les soldats ukrainiens de la 3e brigade d'assaut ont déclaré que les forces russes avaient libéré la petite colonie de Nadir. L'adversaire a dû déployer 2 mois d'efforts pour conquérir le village de Nadir et 2 régiments mécanisés, les 752e et 254e de la 20e armée russe, ont été totalement détruits, selon un rapport publié le 23 mars par la chaîne Telegram de la brigade pour l'Ukraine. C'est énorme. Nadir était depuis longtemps la cible des soldats de Poutine et subissait des attaques russes continues depuis fin février 2025. Bien que la Russie ait finalement réussi à s'emparer de la colonie, Militani note qu'elle n'a pas pu avancer davantage pour s'emparer de terres voisines. L'explication est simple. Dans une zone que la Russie contrôle presque entièrement depuis l'invasion de 2022, l'Ukraine était déterminée à la reprendre dans ce que le journal britannique The Telegraph décrit comme une victoire rare. En d'autres termes, l'Ukraine ne défend pas une position contre la Russie avec sa victoire, cela indique que l'Ukraine lance une offensive. Elle récupère des terres que Poutine croyait être aux mains de ses troupes. Le Télégraphe affirme que l'Ukraine a repris le contrôle de la colonie dans le cadre d'une opération de 30 heures qui a finalement permis au pays de récupérer 1 000 km² de territoire sur Poutine. Selon le récit de Militani, qui va plus loin, l'Ukraine a lancé de violentes attaques d'artillerie à Nadir au début de l'opération, notamment en utilisant plusieurs systèmes de lance, roquettes multiples ou MLRS. De puissants systèmes d'artillerie comme celui-ci peuvent tirer plusieurs roquettes à la fois, généralement entre 6 et 12, pour bombarder le camp adverse avec des armes explosives. Bien que le rapport ne mentionne pas les types précis de MLRS utilisés par l'Ukraine, les lanceurs HIMARS que l'Ukraine a obtenus des États-Unis et de ses alliés en sont un exemple notable. Il est possible que la 3e brigade d'assaut ukrainienne les ait utilisés pour causer la majorité des dégâts. L'Ukraine a lancé une attaque terrestre après que les tirs du MLRS aient déjà dispersé les soldats russes. Plusieurs BMP-2, des véhicules de combat d'infanterie blindés et à chenilles de fabrication russe, ont participé à ce raid. Il s'agit de véhicules de l'ère soviétique qui ont été utilisés pour la première fois par les forces armées russes en 1980. L'Ukraine en possède probablement depuis qu'une grande partie de ses forces ont utilisé ces armes obsolètes avant l'invasion de Poutine et l'afflux d'armes occidentales qui a suivi. En plus d'une mitrailleuse coaxiale piquetée de 7,62 mm positionnée à gauche de l'armement principal du véhicule, chaque BMP-2 est équipé d'un canon stabilisé de 30 mm. En combinant 3 lances de grenades fumigènes, on obtient un véhicule de combat capable d'infliger des dégâts importants et de dissimuler ses traces, ce qui rend difficile toute riposte des forces ennemies. Imaginez le BMP-2 comme un petit char capable de transporter jusqu'à 7 hommes tout en tirant sur une position adverse. C'est ainsi que l'Ukraine semble avoir attaqué Nadir, même si le BMP-2 n'était pas le seul. Lors de l'attaque, l'Ukraine a également déployé un certain nombre de chars et de véhicules blindés occidentaux, tels que le M113 et le M577. Le M113 a un poids de combat de 12,3 tonnes et est piloté par 2 personnes. De plus, il peut accueillir jusqu'à 11 passagers et est entièrement protégé par un blindage en alliage d'aluminium de qualité aéronautique. 5083, c'est aussi un véhicule puissant. L'arme principale du M113 est généralement une mitrailleuse Browning M2 de calibre 50, mais il peut également être équipé de munitions de canon explosives, d'un lance-grenade automatique MK-19 de 40 mm et d'armes anti-chars. Il est peu probable que l'Ukraine ait accès au système de missiles M47 Dragon qui peut même déployer des variantes plus sophistiquées. Selon l'Army Guide, le M577 est essentiellement un M113 avec un toit plus haut derrière le siège du conducteur.
En tant que véhicule de poste de commandement, il était équipé de postes de radio supplémentaires qui auraient pu aider la 3e brigade d'assaut ukrainienne à coordonner ses attaques avec le reste de ses véhicules blindés et de ses chars. Mais ce n'est pas tout, de grandes antennes de guerre électroniques semblent être installées sur la majorité des véhicules ukrainiens. La 3e brigade d'assaut ukrainienne a pu mener à bien sa contre-invasion de Nadir sans avoir à craindre que des drones russes explosifs ne ciblent ses véhicules depuis le ciel grâce à ces antennes qui étaient probablement destinées à la protéger contre les drones russes entrants. Nous pouvons voir comment l'Ukraine a récemment libéré Nadir avec toutes ses armes. Le feu du MLRS, qui était peut-être le système de roquettes HIMARS qui a détruit les fortifications russes et probablement endommagé certains des véhicules que les forces de Poutine ont pu utiliser pour combattre l'attaque, a été utilisé pour attaquer le village. La 3e brigade d'assaut ukrainienne est arrivée avec des chars, des BMP-2 et ses véhicules de combat d'infanterie fournis par l'Occident après que d'énormes dégâts aient été causés et qu'une brèche ait été faite dans les défenses de Nadir. Alors que les autres véhicules continuaient à repousser les soldats russes retranchés hors de Nadir à l'aide de mitrailleuses et peut-être même de lance-grenades, le M577 est probablement resté en arrière pour coordonner les communications radio entre ces véhicules. Le résultat, Poutine vient de perdre un village qu'il a mis 2 mois à conquérir. Il semble probable que la Russie ait utilisé des milliers de soldats et de véhicules pour capturer Nadir, étant donné qu'à partir du 26 février, le pays perdait près de 1170 hommes et 19 chars chaque jour. Mais tout cela est maintenant terminé. Le village est libre. Nadir peut désormais être utilisé comme base pour des attaques supplémentaires contre les zones occupées par les Russes dans le Donbass, ce qui peut être plus important pour l'Ukraine. Poutine doit maintenant faire face à la perte d'une partie importante de son territoire au profit d'un bataillon ukrainien qui a neutralisé ses forces en combinant une puissante force d'assaut avec des mesures de guerre électronique. Et peut-être que Poutine ne considérerait pas cela comme une si grande perte si c'était tout ce que l'Ukraine avait accompli ces derniers jours, bien que la perte de Nadir soit douloureuse. Le président russe, Poutine, pourrait se reposer tranquillement en sachant que son armée progressait probablement ailleurs. Mais ce n'était pas le cas. Les troupes russes avaient été décimées par l'assaut en 3 temps des bataillons ukrainiens, dont Nadir n'était que le premier. L'armée de l'air ukrainienne détruisait une position de soldats russes à Toretsk tandis que la 3e brigade d'assaut ukrainienne reprenait Nadir. Toretsk, une autre ville du Donbass, est une ville stratégique majeure de 30 000 habitants en février 2025. La Russie a déclaré avoir pris le contrôle de toute la ville, mais l'Ukraine a réfuté ces affirmations. En raison de son potentiel économique, Toretsk, comme tant d'autres villes du Donbass, est importante pour Poutine. La ville est une ville minière avec 2 mines qui ont été fermées lorsque les troupes de Poutine se sont rapprochées. En février, l'état-major ukrainien a signalé que la Russie avait attaqué la ville 10 fois en quelques jours. Il a en outre déclaré que la majorité des attaques et des activités de l'occupant se concentraient dans les environs de Toretsk. Toutes les attaques ennemies ont été repoussées par les soldats ukrainiens. Un porte-parole des forces ukrainiennes basé dans la ville a alors répondu que les forces défensives ukrainiennes repoussaient l'agresseur russe, largement supérieur en nombre, tout en subissant des pertes catastrophiques en hommes et en équipement. Pour Poutine, la prise de Toretsk serait cruciale. Outre ses capacités d'extraction de charbon, Toretsk pourrait servir de centre régional de haute altitude, permettant aux soldats russes de se déplacer dans le nord-ouest de l'Ukraine sans mettre en péril les approvisionnements régionaux. La deuxième de ces frappes en 3 temps est le résultat de l'incapacité de l'Ukraine à permettre que cela se produise. Les fortifications occupées par la 1re brigade de fusiliers motorisés des gardes séparés russes et le 103e régiment de fusiliers motorisés ont été totalement détruites par une frappe aérienne précise le 21 mars, selon l'état-major des forces armées ukrainiennes. Un abri creusé à l'intérieur de Toretsk a servi de cachette aux 2 bataillons russes. Auparavant, la 1re brigade de fusiliers motorisés des gardes séparés était membre de la République populaire de Donetsk, ou RPD, un mouvement séparatiste au sein de la RPD qui cherche à rétablir la souveraineté russe sur la région. Elle a rejoint l'armée russe en janvier 2023 et a joué un rôle essentiel dans l'opération de guerre de Poutine dans le Donbass. La brigade a maintenu une ligne de contact de Chirokine à Berkovski au début de l'assaut de Poutine. Avant de se déchaîner dans le sud de Donetsk, elle a ensuite contribué à la conquête d'Opiten et d'Avdivka. La brigade a également aidé Poutine à s'emparer du hameau ukrainien de Proré à l'été 2024. Le 103e régiment de fusiliers motorisés est une unité dont on ne sait pas grand-chose. Bien que cela ne soit pas confirmé, il s'agit probablement d'une unité de soutien destinée à renforcer les troupes de la 1e brigade de fusiliers motorisés des gardes séparés. Des informations supplémentaires sur l'attaque ont été publiées par l'état-major des forces armées ukrainiennes, qui a déclaré sur Telegram qu'une équipe d'opérateurs de drones et des escadrons d'assaut aéroportés figurait également parmi les pertes russes.
L'état-major a déclaré dans un message que, bien que les chiffres précis soient encore en cours de détermination, la perte de leurs hommes et de leurs abris réduit considérablement la capacité de l'armée russe à fonctionner dans l'axe de Tchernobyl. L'Ukraine a exécuté cette frappe avec une attaque aérienne ciblée qui a détruit l'installation d'enrichissement de Dzerzhinsk que les soldats russes utilisaient comme abri, comme en témoignent les images diffusées par Euromaidan Press. Située dans la mine centrale de Tchernobyl, cette installation est actuellement en ruine. Pour l'Ukraine, c'est crucial, selon le Kiev Independent Bakhmut, qui a également été le théâtre de violents combats entre les forces russes et ukrainiennes lors de l'invasion de Poutine, se trouve à seulement 20 km de Toretsk. Si Toretsk avait été prise, Poutine aurait pu utiliser la ville comme base pour lancer des attaques contre d'autres zones partiellement occupées. L'Ukraine profite également de la destruction de l'installation d'enrichissement, mais elle en souffre également car elle ne peut plus l'utiliser pour ses activités minières. Mais cela garantit également que si la Russie s'empare de Tchernobyl, elle ne pourra pas utiliser cette installation. Il est toujours possible de reconstruire une installation d'enrichissement. Il serait plus difficile de reprendre une ville aussi importante. Comme à Nadir, Tchernobyl a été le théâtre d'une contre-offensive réussie de l'Ukraine. Le refuge de la ville pour la Russie est détruit. La Russie ne peut même pas profiter des installations minières que Poutine cherchait à s'emparer lorsqu'il a commencé à attaquer Toretsk, et des mois de travail des hommes de Poutine sont maintenant en ruine. De plus, il a perdu une unité cruciale dans le Donbass, ce qui rend encore plus difficile toute nouvelle conquête territoriale. Cela nous amène à la troisième frappe du triple coup. Comment Poutine s'empare-t-il souvent de territoire? Dans un monde idéal, il utiliserait des bombes planantes et des missiles pour attaquer la région, sapant ainsi les défenses de l'Ukraine. Il déploiera des forces terrestres après avoir percé les défenses de l'Ukraine. Aux côtés des troupes se trouvent des unités blindées qui déploient des chars et des véhicules blindés pour infliger suffisamment de dégâts afin de permettre à l'infanterie d'occuper l'Ukraine. Les pertes russes importantes dont nous avons parlé précédemment sont le résultat d'une tactique d'usure, mais Poutine a constaté que cette tactique a été progressivement efficace tout au long de la majeure partie du conflit en Ukraine. Il n'y a qu'un seul problème, les colonnes blindées sont un élément clé de la stratégie de Poutine, à la fois pour attaquer les lignes défensives de l'Ukraine et pour défendre les vagues humaines de la Russie. De plus, l'une des colonnes blindées de Poutine a été complètement détruite par une armée ukrainienne le 23 mars. Une fois de plus, Militani donne des détails. Selon un message publié sur les sites Facebook et Telegram de la brigade, la 117e brigade mécanisée ukrainienne a bloqué une colonne blindée russe dans la région de Pokrovsk. Selon Reuters, Poutine vise Pokrovsk, une autre ville d'importance stratégique, car il s'agit d'un nœud ferroviaire et routier qui permet à l'Ukraine de déplacer des troupes et des fournitures vers d'autres parties du Donbass. Selon Reuters, elle est également située sur une route vitale que l'armée ukrainienne utilise pour acheminer des fournitures vers d'autres positions assiégées tenues par les Ukrainiens. Tout comme Tcherkassy, Pokrovsk possède un secteur sidérurgique qui était essentiel à l'économie ukrainienne d'avant-guerre ainsi qu'une mine de charbon, en fait le plus grand producteur de charbon à coke d'Ukraine. Comme la prise de Pokrovsk signifierait une grave perturbation des lignes d'approvisionnement de l'Ukraine dans le Donbass, les médias russes l'ont surnommé la porte d'entrée de Donetsk. Il sera également plus difficile pour l'Ukraine de protéger les régions voisines comme Toretsk et Nadir si la route qui traverse la ville est perdue. De plus, Poutine est toujours gagnant lorsqu'il peut prendre le contrôle d'une ville qui fournit de l'acier et du charbon. Après tout, l'un de ses principaux objectifs avec l'invasion de l'Ukraine est de prendre le contrôle des ressources naturelles, mais la 117e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine l'empêche de s'emparer de Pokrovsk très prochainement. La 117e brigade mécanisée séparée, une division du 15e bataillon de fusiliers séparés de l'Ukraine, a été créée en février 2023, un an après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Avant d'être envoyée pour protéger la région de Pokrovsk, elle a participé à la contre-offensive infructueuse de l'Ukraine en 2023 contre les forces de Poutine. Outre des bataillons du génie, des transmissions et de la logistique, la brigade se compose de 3 bataillons mécanisés, d'un bataillon de chars, d'un groupe d'artillerie et de forces anti-chars. Le 23 mars, cependant, les opérateurs de drones de la brigade ont été la principale attraction, lorsque les forces russes ont envoyé des véhicules blindés de transport de troupes ou VTT à Pokrovsk. Les combats ont commencé. La Russie pensait que les écrans anti-drones de ces VTT les protégeraient des attaques des essaims de véhicules aériens sans pilote ukrainiens. Et ils ont peut-être eu raison pendant un certain temps, mais la 117e a continué à utiliser des drones malgré cela. Au lieu d'attaquer immédiatement la colonne blindée, la brigade a suivi et effectué des reconnaissances à l'aide de ces drones. La brigade a patiemment attendu l'arrivée de la colonne à l'endroit prévu. Après cela, ils ont attaqué.
Alors que les drones ukrainiens Strike First Person View ou FPV volaient, les drones de reconnaissance se sont retirés, mais ils ont continué à surveiller la colonne. Les APC ont été attaqués par ces drones qui ont pénétré leur blindage et ont prouvé que les systèmes anti-drones russes étaient essentiellement inefficaces. Une vidéo YouTube capturée par un drone de reconnaissance ukrainien montre l'ampleur des dégâts causés par l'attaque. Au début, la vidéo ne révèle rien. On y voit un champ avec des rangées d'arbres et ce qui semble être une légère couche de neige. Cependant, au fur et à mesure que la vidéo avance, on aperçoit un APC russe. Une route partiellement masquée par une rangée d'arbres est traversée par 3 voitures alors que le point de vue change. Pendant quelques secondes encore, le point de vue change à nouveau avant que l'explosion ne soit visible. Le premier véhicule blindé de transport de troupes prend feu après qu'un drone ukrainien FPV a frappé son objectif. Les véhicules blindés de transport de troupes derrière le véhicule de tête ralentissent alors qu'ils s'immobilisent. C'était une erreur. Des explosions se produisent lorsque les drones FPV frappent chaque véhicule blindé de transport de troupes. Tous finissent par s'arrêter et sont réduits en cendres sur une autoroute ukrainienne. Selon la brigade, les forces russes n'ont pas pu reprendre les APC car ils ont finalement été détruits et incendiés dans la zone voisine de Pobrost. La campagne de Pobrost, déjà en perte de vitesse, a subi un nouveau revers important. Selon Viktor Trubov, porte-parole du groupe stratégique opérationnel Cortesia, la Russie a subi des pertes si importantes qu'il sera difficile de retrouver une capacité de combat, du moins à court terme. Cependant, Pobrost reste l'un de leurs principaux objectifs. Ils doivent continuer à avancer s'ils veulent atteindre leurs objectifs déclarés, et c'est exactement ce que fera la Russie. Continuer à pousser. Elle est désormais contrainte de pousser sans les appuis utiles. Le triple tir de l'Ukraine a simplement soulagé une grande partie de la pression, car ces 3 frappes ont toutes été effectuées à quelques heures d'intervalle. L'Ukraine a repris le contrôle de Nadir, une colonie que Poutine prévoyait d'utiliser comme base pour des attaques supplémentaires dans le Donbass. Une autre conséquence, non moins importante, de l'attaque de ce hameau est le gaspillage de temps et de ressources russes. En éliminant un abri russe crucial dans une ville qui de plus, l'Ukraine fait un pas de plus vers la reconquête d'un centre industriel et logistique vital, la frappe aérienne de Toretsk ayant atteint un objectif similaire, en plus de détruire des armes russes cruciales que Poutine utilisait pour accroître la pression sur l'Ukraine dans le Donbass, la frappe de la colonne blindée de Pobrost permet également de maintenir le centre logistique ukrainien. Poutine pensait que ces terres donneraient à l'Ukraine des avantages à l'avenir. Elle peut lancer ses propres attaques sur le territoire capturé en utilisant Nadir. Il en ira probablement de même pour Toretsk, d'autant plus que la position de la Russie est si vulnérable que l'Ukraine peut lancer une contre-offensive et reprendre la ville. Si l'on ajoute à cela une défense réussie de Pobrost, l'avancée de Poutine dans le Donbass est stoppée. Quel gâchis de l'élan que Poutine pensait avoir. Cependant, que pensez-vous de ces 3 frappes ukrainiennes incroyables? En détruisant la poussée de Poutine dans le Donbass, 3 forces différentes viennent de réaliser l'impossible. Pensez-vous qu'il y aura d'autres frappes ukrainiennes? Poutine réagira. Il a ses défaites importantes. Pour plus d'informations sur la défense créative de l'Ukraine contre les armées d'invasion de Poutine, abonnez-vous à ma chaîne et laissez vos commentaires dans la section prévue à cet effet.